Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo comme ça, d'un coup, là, je me suis dit, il y a une expo en Taïwan, à Taipei, il me semble que c'est la capitale de la Taïwan. Il s'agit vraiment d'une vidéo à l'arrache, regardez, j'ai pris mon téléphone pour truquer et il est en charge, je l'ai pas chargé du tout de la journée, donc du coup, on va faire avec les moyens du bord, mais je voulais absolument vous sortir cette vidéo parce que il y a des choses que j'ai vues sur cette expo, c'est un event en fait, sur les figurines Dragon Ball Band Presto, donc ça s'appelle Band Presto Expo 2020, hein, là-bas, à Taïwan, hein. Et du coup, ils exposent les figurines qui sont sorties, avec des petits effets spéciaux, dans cette vidéo, je vais pas vous la montrer. Il y a aussi les figurines qui vont sortir, donc l'Ichiban Kuji, là, qui sort le 14 octobre, là, hein, Omnibus, il me semble, c'est ça. Il va aussi y avoir la Maximatic qui a été annoncée dernièrement, il va y avoir aussi les figurines, alors, vous allez voir tout ça dans la vidéo, je vais vous montrer au fur et à mesure. Avant toute chose, je voudrais que vous alliez sur le YouTube sur la chaîne YouTube, pardon, de David News, les gars, parce que quoi? Parce que il est parti à cet event, lui il est là-bas, hein, du coup, il est parti à cet event et il l'a fait, il l'a filmé, et c'est des images que je vais peut-être utiliser, quelques-unes de ces images, je vais pas tout prendre, donc je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne et à aller voir, mettez un like, dites, je sais pas, que vous venez de ma part, hein, parce que je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces vidéos, et comme j'aimerais pas me faire striker, j'aimerais quand même que les honneurs lui arrivent à lui. Il y a donc David News, et il y a aussi JQI, donc ça s'affiche à l'écran, JQI, son Twitter aussi, allez-y, donc c'est des Taïwanais, donc faites au moins l'effort d'écrire en anglais, hein, pour qu'ils puissent traduire, parce qu'en français, voilà, ils vont peut-être pas vouloir traduire, voilà, au moins en anglais. Donc cet événement, comme je vous ai dit, ça se passe aujourd'hui. Alors moi je tourne cette vidéo aujourd'hui, on est le 1er octobre. Je sais pas si je la sors aujourd'hui, je ne sais pas. Donc aujourd'hui c'est de midi à 20h. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut me foutre, tant pis. Je vous le dis quand même. Et il y a aussi, du coup, jusqu'au 4, voilà. Donc du 2 au 4, ce sera de 10h à 19h. De toute façon, je vous ai affiché la photo promotionnelle de la bande Presto Taipei, voilà. Taipei, Taipei, est-ce que tu as reçu ta paye? Ok, je sors. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va très certainement avoir d'autres photos qui vont être mises. On est le premier. J'essaye de faire ça le plus rapidement possible pour être dans l'actu, pour avoir la reaction actu reaction. Enfin, je sais plus comment j'appelle ça. News reaction, voilà. Donc c'est pour ça, si je mets pas toutes les photos, c'est peut-être normal, il va y avoir d'autres photos qui vont arriver. Je suis à fond dedans, voilà. Pour vous dire, je suis tout excité, hein. Bon, on a des bêtises maintenant. C'est parti. Donc on va commencer avec une photo de JQI, du coup, avec cette Sangoku, justement, mathématique, SSJ Gold. Alors, du coup, je regarde en même temps que vous, parce que, bon, j'ai capturé les photos, j'ai pas voulu trop regarder. Bon, il a toujours ses doigts, hein, forcément, en Be Ready de Nutella, là. Voilà, bon, moi, personnellement, j'aime pas. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui aiment, il y a beaucoup qui aiment pas aussi. Moi personnellement j'aime pas cette figurine, les cheveux je les trouve un peu aplatis là. Le gant de la main gauche, sa main gauche, donc à droite sur l'écran. Au niveau du poignet là il est peut-être un peu trop remonté, les doigts Be Ready là, les doigts... T'as l'impression que tu vas croquer dedans, il va y avoir du chocolat qui va sortir. Au niveau des couleurs, bon là c'est une photo avec des lumières, des néons, donc du coup, bah voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, il y en a beaucoup qui ont remarqué, je suis pas le premier à avoir remarqué, les bandelettes au niveau, les cordelettes au niveau des bottes sont rouges, pourquoi elles sont pas jaunes? On ne sait pas. Peut-être au niveau de la taille, au niveau de la ceinture, au niveau du hobby, c'est un peu trop mince à mon goût. Voilà, pas plus, sans plus, cette figurine pour moi est sans plus. Je vous mettrai d'autres photos si j'en vois ailleurs. Voilà, de toute façon j'en ai mis aussi sur mon Twitter, allez-y sur Twitter, je poste, je retweet des choses, ça peut être intéressant. Il n'y a pas forcément tout ce que je poste sur Twitter, je le mets en vidéo, ça arrive pas forcément. Donc allez-y, checkez mon Twitter, abonnez-vous. Pareil, mettez la cloche aussi sur Twitter, etc. Sur Instagram aussi, hein, n'oubliez pas Instagram, je vais pas vous refaire le topo. Donc on a aussi le TIE Fighter, je sais pas si c'est TIE Fighter ou quoi, en tout cas bah, c'est le binôme là entre Goku et Bardock.
Donc dessiné par Toyotaro et sculpté par Varrock, qui est sympa. N'oubliez pas que cette figurine, ces figurines, ce duo, eh ben, il y a du sang. Il y a du sang et c'est plutôt bien fait. Voilà, moi c'est pas quelque chose que j'attends personnellement. Je trouve ça joli par contre. Hein. Varrock, regardez le pantalon de Goku là, c'est quand même une belle tuerie quoi. Hein. J'aime bien les décors qu'ils ont mis là pour magnifier les figurines, pour rendre hommage aux figurines. Maintenant on passe à Super Master Star Piece de Goku SSJ4, pareil, qui sort en décembre il me semble, ou en janvier, j'ai vu, en janvier. Voilà, donc on les voit, hein, les quatre là sur la photo, sur la vidéo du coup de David News. Hein, et là on la voit en photo, celle de JQI. Plutôt sympa, hein, au final, hein, quand tu la poses bien, bah c'est cool. Hein, et c'est vrai, il est un peu boudiné, mais moins boudiné qu'avant. Hein. Je trouve que le regard est pas mal du tout. Au niveau des lumières, ça fait un peu d'ombrage, donc c'est un peu dommage. On n'arrive pas bien à voir au niveau des photos. Oui, d'ailleurs, je trouve que sur cette expo, les figurines sont mises en avant avec des spots de lumière. Je trouve que ces spots de lumière éclairent trop fort, mais tu vois pas en fait bien exactement. Je sais pas, j'aurais bien peut-être aimé un petit néon ou des LED pour mieux voir. Là t'as un spot, t'as une lumière qui vient carrément sur lui. Du coup on voit pas grand chose. Bon ça c'est une critique outre que la figurine. Voilà donc ensuite la Bardock, hein, voilà, bon. Tuerie quoi, Bardock. Bardock, tout le monde l'attend, hein, forcément, voilà. Hein. Bon, moi j'ai toujours un souci avec les yeux, quoi. Bah, attention, hein, j'aime bien, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais je trouve que les yeux blancs, là, ils auraient dû être un peu plus fins, en fait, l'œil aurait dû être un peu plus fin, voilà. Regardez au niveau, bah, je sais pas si c'est, oui, ici c'est la lumière, j'allais dire au niveau de ses cheveux, c'est vachement gris, enfin, c'est un mat, enfin, c'est un noir mat qui a l'air pas mal du tout, visuellement ça a l'air beau quand même. J'ai hâte de la voir en vrai cette figurine. Donc on va passer du coup à Ichiban Kuji Dragon Ball Omnibus. La vidéo de David News nous régale. Hein. Franchement c'est une tuerie, voilà. Hein, tac. Au niveau des photos de JQI, qu'est-ce qu'il nous a fait comme photo lui? Voilà, bon. Alors c'est juste dommage, il a pas fait les photos de Jiren, je suis leg. Peut-être qu'il s'en fout en fait, tout simplement. Il a fait les photos bizarrement de... Bah voilà, Goku SSJ3. Je trouve que cette figurine n'a rien à faire dans cette Ichiban Kuji. Je trouve que, car designement parlant, je sais pas si ça se dit, cette figurine, voilà, derrière on voit le Goku Migate no Gokui. C'est pas du tout la même chose. On aurait dû inverser peut-être les corps, justement. Là, ces jambes trop fines, on dirait qu'il est court sur pattes. Le regard, alors il y en a peut-être qui disaient que oui, c'était plus par rapport au manga. Je m'en rappelle plus, honnêtement. Je m'en rappelle plus, mais je vois que les jambes sont peut-être trop fines, le pantalon il a l'air d'avoir une toute petite jambe, c'est pas l'air génial. Les cheveux, voilà, après vous la comparez à la Grandista Nero, celle-là c'est du caca. C'est du caca. Voilà, en plus là on la voit sur le profil, là comme ça, on a l'impression que le gars il fait du Michael Jackson, là. On dirait qu'il va tomber comme ça, tu sais, il va remonter, je sais plus c'est dans quel morceau qu'on voit ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a la tuerie. La tuerie, hein? Quand on dit omnibus, on parle bien sûr de Lozalo, hein? Le gars, c'est un monstre, c'est un omnibus, le mec. Le mec, le singe. Non mais regardez-moi ça. Toutes les textures sur l'armure, sur le collant. Regardez-moi ce bras. C'est quoi ce bras? Oh. Il y a des veines de fou. Il y a du stri. Il y a du ciselage. Il y a de la texture. Il y a des égratignures. Il y a des déchirures. Ça c'est un bras. Hein. C'est un bras. Il y a des fissures sur l'armure. Il y a des trous, on voit des impacts. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà.
d'en dessous, il est génial. D'au-dessus, il est génial. Bon, il y a quand même, voilà, quand je vois ça, on sent que les gars se sont inspirés de Shenron quand même. Hein, on sent que la figurine quand même. Donc ça, la qualité, cherchez pas les gars. Hein, ça va être du Shenron. Oh là là. De face, qui te regarde. Ah, dans tous les sens, il est époustouflant. Omnibus, eh ben, il porte bien son nom. Il est, mais ouf. Et pour avoir vu la Jiren en vidéo par rapport à David News, Jiren est oufissime. Alors, il y a peut-être une jointure, on sent peut-être une jointure au niveau de son épaule droite. Regardez, alors je sais pas si c'est l'ombre, je sais pas si c'est une vraie jointure. On a l'impression que la jointure, enfin voilà, voilà, quand t'as un épaule, tu as un muscle ici, moi je les ai pas trop, hein. Donc t'as un muscle ici, t'as un autre ici, t'as un autre derrière, et t'as encore un autre derrière, d'accord? Et la jointure est entre les deux muscles de l'épaule, et le biceps et le triceps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu lui enlèves la pièce, il lui manque des muscles, tu vois? Donc j'espère que c'est pas vraiment comme ça, j'espère que c'est vraiment un effet d'optique, c'est-à-dire avec l'ombre qui tape dessus. À voir. Bon, maintenant on passe au truc de ouf, hein. Le Majin Buu. Oufissime. Bon, j'ai remarqué une petite imperfection. Qui l'a vu l'imperfection, hein? Voilà. Qui a vu l'imperfection? Et ben elle est là, l'imperfection. Voilà, regardez son crâne. Ça vous fait penser à quelque chose? Un petit peu du Krillin quand même. Bon, c'est pas aussi prononcé, en tout cas sur cette photo, ce n'est pas aussi prononcé. Mais, il y a quand même une jointure au niveau du crâne. Il y a quand même une jointure au niveau. Heureusement, il y a sa trompe là, sa trompe de front, hein. Je vais appeler ça comme ça, on va pas appeler ça autrement. Voilà, c'est pas encore dérangeant, c'est pas trop dérangeant. Voilà, la Krillin, on est d'accord que le gars il est chauve, il a une tête ronde. Le gars, en plein milieu comme ça, le gars, il a une jointure, il y a un truc qui va pas, quoi. Là encore, ça va. Je veux dire, c'est pas trop dérangeant. Mais le sculpte de cette figurine, génial. Génial, cette figurine, elle a tout. Regardez le pantalon. Non mais regardez ce pantalon. Il est magnifique. De la texture, des plis cohérents. Tu sens que le pantalon, tu vois, il est noble, tu vois, c'est un tissu noble, t'as l'impression de ça, tu vois. Regardez la ceinture, bien brillante et tout, le côté doré derrière le M est en relief. Ouh, si le M est en relief, c'est une tuerie. Non mais cette figurine, c'est une tuerie, hein. En vrai, c'est une tuerie. Enfin, en vrai, j'ai pas encore vu en vrai, mais les couleurs, bon, on parle pas des couleurs, plein de dégradés, on est d'accord. On est sur du rose, légèrement jaunâtre, d'accord. Et au niveau, au niveau du dessin, des pecs, des abdos et tout ça, on a un petit côté rose fluo. À voir en vrai. Ça peut peut-être me déranger. À voir en vrai. Elle est magnifique. Derrière la Broly, mais on s'en fout, la Broly. Tout le monde a déjà un exemplaire d'une Broly comme ça, donc ça sert à rien. Et voilà. Ah non, c'est pas et voilà. Il y a encore un truc que je voulais vous montrer. On repart sur les vidéos de David News. Il nous a montré la Super Master Star Piece, enfin les Super Master Star Piece, Ichiban Kuji qui vont du coup sortir en fin d'année. D'abord il y a Izuku Midoriya, après on verra, on sait pas encore. Il me semble que c'est peut-être la Bakugo qui va peut-être sortir juste après, je suis pas sûr. En tout cas, comme ça, les trois à côté, elles rendent super bien. Alors le All Might, il doit être vraiment énorme. Je pense, et je suis pas sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit à la même échelle, toutes les figurines de cette gamme soient à la même échelle, soient proportionnées pareil pour aller ensemble, parce que normalement All Might il est vachement grand. De ces 4 figurines, c'est pas All Might ma préférée, hein. Moi j'ai une Grandista All Might, je vous invite à aller voir cet unboxing. Grandista All Might, Manga Dimension, elle est terrible, elle est juste là. Juste là, allez la voir cette vidéo, je vous mets le lien juste ici, allez voir cette vidéo, elle est vraiment ouf cette All Might, c'est pour moi la meilleure All Might en PVC qui existe, voilà, au moins c'est clair, voilà. Il y a aussi la chaîne YouTube
Gnogno Family, si vous pouvez aller aussi vous abonner, hein, liker la vidéo et tout. De toute façon, tous les liens, je vous mets tout ça dans le descriptif. Donc, il y aura David News, il y aura Gnogno Family, il y aura Jekui, il y aura tout ça en descriptif. Abonnez-vous, allez liker leurs vidéos et tout ça. Et dites surtout que voilà, vous venez de ma part. Voilà. C'est des cadeaux, c'est des abonnés en cadeau. Allez, c'est parti, on y va, on s'abonne et c'est parti. En même temps, ce genre de truc-là, il faut s'abonner. Si vous voulez avoir les infos en temps et en heure, bah, c'est des trucs qu'il faut vous abonner, quoi. Et donc, du coup, Gnogno Family nous montre les BWFC Super Master Stars Piste de My Hero Academia qui vont sortir tout au long de l'année 2021. Donc, les 4 figurines. Déchire, regardez. Oh, la Bakugo. La Bakugo, mais laisse tomber. Ses vêtements, son costume de super-héros est génial, Ça défonce, quoi. C'est très rock'n'roll, quoi. All Might, du coup, pas mal. J'aime bien parce que All Might, énormément de texture au niveau de sa combinaison. Hein, combinaison de super-héros. Une sacrée jointure, quand même, au niveau de l'aisselle. Ça, j'espère que ça va être rectifié parce que si tu le poses comme ça en face et que il y a une grosse jointure au niveau de l'aisselle, ça ne fera pas très beau. Si ça se trouve, c'est les mêmes figurines qu'ils ont mis à Jump Festa 2020, je crois, 2019 plutôt, fin 2019 du coup. Je suis pas sûr, allez voir sur la chaîne de Marty. Il l'a fait, hein, le reportage sur Jump Festa de 2019, je crois, fin 2019, je sais plus, c'est ça. Allez voir, en tout cas, voilà, je crois que j'ai l'impression que c'est les mêmes figurines, en tout du moins. Voilà, la Izuku Midoriya. Chérie. Ah, et en fait, il filme Izuku Midoriya et il filme juste à côté Shoto Todoroki. Il filme les deux en même temps, en fait. Hein. Voilà, Shoto Todoroki. Ah, ça brille un petit peu au niveau des bottes. Non, la Shoto, elle est sympa aussi. Moi, j'aime bien, je pense que les trois vont bien aller ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Hein, voilà. Vidéo express pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Voilà. News reaction, voilà, c'est le but du format. J'espère que grâce à ma vidéo, tu as pu te faire plaisir en voyant un petit peu ce qui allait sortir. Hein, voilà, on a vu des visuels promotionnels, là on voit des vraies figurines, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Pour une fois en plus, ça se passe pas au Japon. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à me dire en commentaire. C'était Franzy Stark, à la prochaine.